Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on a parlé des limites qui sont nécessaires au développement comme au repentir. Parce que quand on connaît ces limites, quand on pose des limites, on peut éventuellement les dépasser. Mais pas toujours les dépasser. Mais pour pouvoir dépasser ces limites, pour grandir dans le da'at, il faut déjà connaître sa propre conscience. Donc il faut déjà connaître sa propre limite. Il faut déjà savoir si ce qu'on est en train d'apprendre, on le connaît juste d'une manière théorique ou si on le pratique déjà. Parce que si on est dans l'exagération, la course à l'apprentissage, la volonté de s'abreuver vraiment d'informations parce qu'on est addict à l'information, on est quand même dans une génération où on est addict à l'information, eh bien, ça va servir à rien. On ne connaîtra jamais ses limites. On saura juste répéter les choses. Voilà. On sait répéter de la Torah, on sait répéter ce qu'on a appris, on sait répéter. Mais en vérité, on ne l'applique pas. Et l'appliquer, on l'applique déjà à soi-même. C'est pas l'appliquer pour les autres, c'est facile. C'est facile de juger les autres. Mais en vérité, on juge les autres que d'après soi-même. Alors les amis, Refoua Shlema pour tous les malades, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous conduise sur votre chemin, qu'Hachem vous mène à votre but, et nous mène à notre but, et que Hachem chaque jour nous permet d'aller regarder nos limites pour que nous puissions analyser, déduire nos limites et regarder comment nous pouvons repousser, ne serait-ce que 1 millimètre, mais au moins on aura repoussé de 1 millimètre. Comme Rabbeinu, il le dit, il dit, il n'y a pas de youch parce que il faut absolument, il est nécessaire de se concentrer sur même une toute petite réussite de notre passé. Si on se concentre sur une petite réussite de notre passé, alors à ce moment-là, on va pouvoir améliorer notre futur dans notre présent. Mais si on ne se concentre pas sur la petite réussite de notre passé, si on est dans le dynamisme qui fait que on adhère aux informations de cette société, la culpabilité, vous êtes dans le péché, pour réussir, pour réussir sa vie, faut avoir une Rolex à son poignet, que sais-je encore comme choses qui n'ont strictement rien à voir, rien à voir avec la réussite, parce que tout ça, ça mène au désespoir si on ne l'a pas. Et si on l'a et qu'on n'est toujours pas en paix en soi, alors on est aussi dans le désespoir. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc Rabbeinu, il nous dit, même si on a eu une toute petite réussite de rien du tout, un petit grain de rien du tout, on doit s'accrocher à ce petit rien du tout. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que Hachem, il est le tout, mais il est aussi le rien. Donc il est le rien du tout. Donc lorsque on intègre cela, eh bien on ne tombe pas dans le youch. Et puis les individus qui tombent dans le youch, eh bien on va mettre aussi des limites, parce que si on ne pose pas des limites, il nous bouffe la vie. Une personne qui est malade et qui vient continuellement se plaindre, on doit avoir un timing, on lui donne temps, pas plus. Parce qu'après, il nous entraîne dans sa catastrophe, il nous fatigue. Donc on va tomber dans la fatigue, et à cause de la fatigue, on va dire « Ah ben non, quand même, il faut que je sois dans la bienveillance, quand même, il faut que j'aime mon prochain, il faut que j'aime mon frère. Ah oui, le Harizal, il a dit qu'il fallait aimer son frère, il fallait aimer son prochain, alors je vais être là-dedans. » Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui tombons, nous aussi. C'est un petit peu comme si une personne est en train de se noyer, et puis, on va plonger pour aller la chercher, mais bien souvent,
Il suffit d'aller se renseigner auprès des sauveteurs, comme ça, des secouristes. Il y a eu des secouristes qui sont noyés avec. Pour quelle raison? Parce que l'autre, il le tirait vers le bas. Il le tirait vers le bas. Et puis en se débattant, même, il lui mettait des coups et le secouriste, il a perdu connaissance. Donc quand on arrive face à ce genre d'individu, bah parfois, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait les États-Unis? Ils ont interdit de faire ça, ils ont mis une loi exprès là-dedans, ils ont interdit de faire ça. Donc ils ont été obligés d'inventer d'autres tactiques. Mais avant, qu'est-ce qui se passait? On assommait la personne. Elle était en train de se noyer, elle se débattait, elle ne voulait pas qu'on l'aide, on l'assomme. On lui met une bonne droite, on l'assomme, hop, on peut la prendre, on la ramène. Ben, il y a des gens qui malheureusement sont pas rentrés dans cette considération et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont porté plainte. Donc ils ont inventé, ils ont mis en place des lois pour éviter ça, etc. etc., etc. Mais entre-temps, il y a énormément de secouristes qui sont morts. Donc que Hachem ait leur âme, et que leur âme soit en paix. Donc, pourquoi poser des limites avec soi-même? Pour que les limites qu'on se pose avec soi-même, ça soit des limites qu'on pose aussi avec les autres. Ces limites qu'on se pose avec soi-même nous permettent d'aller lire ce qu'il y a sur notre mur de limites. Donc, on va être dans l'analyse. Donc, on est en train de lire ce qu'il y a sur notre mur de limites. Ah là, je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever. Ah bah oui, mais j'ai pris l'habitude que quand je suis fatigué, je me lève pas. Bon, je veux dépasser ma limite aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Je me lève. Je suis quand même fatigué. Bon, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends une douche froide. Je me réveille. Voilà, ou je vais faire un mikvé froid. Je me réveille. Voilà. Et là, je vais dépasser ma limite. Il y a d'autres fois, je suis dans cette limite, je suis fatigué, mais je m'analyse, je m'aperçois que ces derniers jours, ces dernières semaines, même ces derniers mois, j'en ai trop fait. Non, là, il faut que je me repose. Parce que sinon, je risque de rentrer dans une maladie. Je risque de rentrer dans de graves problèmes physiques. Voilà, il ne faut pas pousser non plus la machine à outrance. Voilà. Donc, on n'est ni dans la rigueur, ni dans la clémence. On marche continuellement dans un chemin harmonieux. Et quand on fonctionne comme ça, quand on marche dans un chemin harmonieux, eh bien, on fait en sorte de casser la rigueur que l'on peut avoir ou de casser la clémence qu'on peut avoir. Parce que sinon, après, on est trop gnangnan, trop gnangnan, trop gnangnan. Regardez, depuis les années 70, les Suédois, ils ont inventé une éducation pour les enfants, qui est une éducation trop gnangnan. Regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Moi, chez moi, l'éducation, elle était très très simple. On ne tape pas un enfant sur les mains, ça peut toucher son cœur. Il peut devenir malade du cœur. On ne tape pas un enfant sur le visage, ça touche son cerveau, il peut devenir fou. On lui met une claque sur les fesses. On ne fait pas une fessée, une claque sur les fesses. Une claque sur les fesses, ça touche son orgueil. On ne lui a pas fait mal. Et on a juste touché son orgueil. Et après, on peut parler. Regardez, il y a certains individus, pour pouvoir leur parler, on est obligé de les mettre à terre. Si on ne les met pas à terre, on ne peut pas leur parler. Ils continuent encore. Donc, regardez la psychologie humaine. Parfois, la psychologie humaine, elle doit passer par la psychologie canine. On est obligé. On est obligé. Donc, quand on vient à nous dire dans le traité de Berachot, chapitre 22, verset 1, « Ouvre ta bouche et tes paroles t'éclaireront », ça veut dire que on doit rentrer dans des analyses, donc on doit aller jusqu'à notre mur de limite. Et en rentrant dans les analyses, on va rentrer dans une déduction. Mais tant qu'on ne rentre pas dans cette déduction, on vit comment? Comment l'humanité, elle vit à l'heure d'aujourd'hui? L'humanité, on vit en état de survie. On ne vit pas, on est en état de survie. On suit, malgré nous, des informations en fonction de notre état émotionnel. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert de suivre, par rapport à notre état émotionnel? À quoi ça sert? Eh bien, ça sert à être
En état de survie. Ça sert à être en état de survie. Donc regardez, l'humanité, elle est en état de survie. Donc soit elle est trop dans le din, soit elle est trop dans la clémence. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On se fait avoir. On se fait totalement avoir. On doit à chaque fois euh, comprendre et connaître nos limites. On reçoit la Torah de l'année à Shavuot. Mais pourquoi? Parce qu'à Shavuot, toute la maison que l'on a construite, soit on la rénove, soit on la démolit, mais on garde les fondations. Les fondations, c'est quoi? C'est la Torah. Et on va reconstruire une maison dessus, ou on va la rénover, ou même on va la réagencer, ou même on va la redécorer. Ça sera en fonction de l'analyse et en fonction de la déduction de chacun. Il ne peut pas y avoir une règle générale, puisque la Torah, elle est dans ses fondations, elle est générale, mais pour chacun, elle est personnelle. Elle est personnelle. Donc à Shavuot, on reçoit des Torahs personnelles pour justement continuer à avancer et de se dire, bon voilà, l'année dernière, j'étais un peu trop dans la rigueur, donc bon, cette année, voilà, je vois que finalement, il y a des certains côtés, c'est utile, il y a d'autres côtés, c'est pas utile. Voilà, je fais une analyse. Mais si on fait juste une analyse en fin d'année, c'est complexe. Alors pire encore si carrément on fait une analyse en fin de vie, voilà, on fait la tchouva en fin de vie, ah c'est complexe. Donc comme nous dit Rabbeinu, on doit faire une teshuva dans la teshuva. Donc c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours où on doit être dans cette analyse. Tous les jours on doit être dans cette réflexion. Tous les jours on doit être dans ces déductions pour savoir où on en est dans nos limites. Quand on est un petit enfant, c'est nos parents qui nous mettent des limites. Mais à un moment donné, quand on commence à se marier, on laisse tomber nos parents et on vit avec notre femme ou vice-versa. Et pourquoi? Parce qu'on va avoir des enfants. Donc là, dans ces moments-là, si les parents ont su non pas nous donner des limites par rapport à eux, mais nous apprendre des limites par rapport à nous-mêmes. D'accord? Tu fais ce que tu veux dans la limite du raisonnable. Donc, et le raisonnable, c'est moi, le parent. Donc, de cette manière-là, l'enfant, lui, il va mieux apprendre quelles sont ses limites. Et si il veut pas, on peut pas le forcer. C'est que Hachem, il a un autre plan à son niveau et que ce plan-là va faire en sorte que, voilà, comme on dit, c'est soit on écoute les paroles avec sagesse quand on dispute une personne et que la personne se tait et elle écoute, c'est qu'elle est sage. Maintenant, une personne qui entend des paroles de sagesse, alors à ce moment-là, elle va faire en sorte de faire tout ce qu'elle peut pour les mettre en pratique. Mais parfois, on ne veut pas les entendre. Donc si on ne veut pas les entendre, c'est toujours une autre personne qui va venir, parce que Hachem, il ne nous laisse pas tomber, et nous envoie une autre personne. Voilà, il nous envoie quelqu'un de la famille, ou il nous envoie carrément un inconnu, ou carrément, voilà, un rave, il nous envoie quelqu'un totalement inconnu qui vient nous parler de ces choses. Alors, soit on écoute, et on fait tout ce que l'on peut pour pouvoir appliquer, parce que écouter, ça n'a rien. Est-ce que le rave, il a besoin qu'on lui jette des fleurs? Si c'est un vrai enseignant, il en a strictement rien à faire. Il est justement très très heureux parce qu'on applique. Parce qu'on applique et on pratique. Alors là, il se dit, waouh, c'est magnifique. Ils ont compris ce que je veux dire. Alors comme ils ont compris ce que je veux dire, waouh, ça veut dire que je fais bien mon boulot. Maintenant, s'ils n'ont pas compris ce que je veux dire, bon, je suis obligé de me remettre en question parce que là, je suis en face d'individus qui ont besoin que j'utilise d'autres façons d'expliquer pour qu'ils puissent entendre. Donc je ne vais pas me formaliser, je vais pas dire ah ben non, c'est vous qui ne comprenez pas. Je vais dire non, c'est moi qui ne sais pas m'expliquer. Donc je vais m'expliquer d'une autre façon. Voilà. Et si jamais on ne comprend pas, alors là, Hachem, il nous envoie la vie. Et la vie, elle est cruelle. Elle est cruelle parfois, la vie. Elle est cruelle. Donc, et là, si vraiment on ne comprend pas, là, Hachem, il nous rappelle, hein, le plus tard possible, 148 ans,
Baruch Hashem, mais il nous rappelle dans ces cas-là. Et il nous rappelle, et là, il va nous recycler. Hein, donc, il va nous recycler. Hein, vers quoi il va nous recycler? On n'en sait rien. Hein, ça reste un secret pour chaque individu. Mais il nous donne, dans cette réalisation de vie, il nous donne la Torah qui est la base, qui est le socle, qui sont les fondations du monde, parce que c'est grâce à la Torah qu'il a créé le monde, donc c'est les fondations du monde. Et il nous donne la Torah, justement, et chaque jour, on doit s'analyser, analyser les situations qu'on a vécues, en tirer des déductions, et puis, grâce à ça, repousser ses limites. Et de là, voilà, c'est là où on va rentrer dans cette partie de cette Torah 11. Donc, on peut interpréter ce que rapporte le traité de Ménachot, 85, verset 1. Lorsque Moshe s'apprêtait à se rendre avec son bâton chez Pharaon, les devins de Pharaon, Yoshani et Marmé, lui dirent: tu veux amener de la paille dans les granges? Il leur répondit: il y a un dicton qui dit, à la place du marché, là où on vend des légumes, apporte-toi aussi des légumes pour les vendre. C'est ça, repousser ses limites. C'est pas juste écouter les analyses des autres, c'est pas juste écouter les déductions des autres. C'est se servir de l'histoire des uns et des autres pour créer sa propre histoire. C'est pas comme certains croient devenir un perroquet de l'autre, quoi, devenir une pâle reproduction de l'autre. On n'est pas des décalcomanies, on est unique. Hachem, il a créé ce monde juste pour toi. Juste pour toi. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est juste pour toi. Quand on arrivera à avoir un peu plus de dates et qu'on commencera à monter dans le niveau le plus haut de l'absolu, alors à ce moment-là, on s'apercevra qu'en vérité, nous sommes qu'un, un seul. Pas deux, un. Juste un. Juste Adam. Rava est venu après. Donc, quand il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, apporte-toi aussi tes légumes pour les vendre, apporte aussi ton interprétation, apporte aussi ton analyse, apporte aussi tes déductions, apporte aussi. Tu es peut-être en train de te tromper pour la généralité, donc apporte tes analyses et tes déductions avec une introduction, avec une thèse, une antithèse et une synthèse quand on veut expliquer les choses. Parce que la plupart ils balancent leurs trucs comme si on allait les comprendre ou comme si eux, ils avaient raison sur tout. Mais non. C'est l'analyse, la déduction, elle est peut-être juste bonne pour moi-même. Mais parce qu'elle est bonne pour moi-même, je vais la partager avec l'ensemble parce qu'elle est très certainement une pièce du puzzle pour l'ensemble. Et c'est là où on arrête d'être soit dans la survie ou soit d'être une pâle reproduction des autres. Donc quand il parle du mot teven, le mot paille, est apparenté en hébreu à dvuna, discernement, hein, ingéniosité, le bon sens, hein, parce que bien souvent on a aussi des difficultés à comprendre ce qu'est le discernement. C'est de l'ingéniosité, c'est pas de la malice, c'est de l'ingéniosité. Dans la malice, il y a du mensonge. Dans l'ingéniosité, il n'y a pas de mensonge. Non. C'est ce qui nous permet justement de faire la différence entre un individu qui est malin
et un individu qui est ingénieux. Il y a une grande différence. Donc l'individu qui est ingénieux, il a un grand lexique, hein, il sait utiliser les mots, il sait parler, il sait respirer, il sait patienter, il sait réfléchir, il sait marquer des temps de pause. Le malin, lui, non, il embrouille. C'est un vendeur de tapis, il embrouille. Il croit que avec Hachem, il va pouvoir négocier des choses. Hein, il va jouer la comédie. Ça marche pas. Ça marche pas. Marche pas. Et donc le discernement, tel qu'il figure dans le Proverbe 2, verset 11, Tinsretna Dvuna, le discernement sera ta protection. Donc, c'est aussi, le discernement sera ta protection, c'est aussi, ça peut être aussi traduit par faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse. Si celui qui se fait disputer ne dit rien, il fait preuve de sagesse. Il équilibre dans sa tête, il écoute. Alors bon, il y a une différence entre celui qui fait preuve de sagesse, qui écoute, et celui qui a extrêmement peur pour pouvoir répondre. Alors celui-là, il ne répond pas. Et puis, en arrière-pensée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être dans la colère et il va être dans la rancune. Et là, il faut qu'il s'analyse. Là, il y a un problème. Il y a un problème de discernement chez lui-même. Hein? Donc, le discernement sera ta protection, c'est faire preuve de sagesse. Il écoute parce qu'il se dit, tiens, la personne qui est en train de me disputer, elle est en train de me donner une information sur moi-même, et donc elle est en train de me faire un cadeau. Elle me fait un cadeau. Est-ce que je vais refuser un cadeau? Est-ce que je vais être en colère par rapport à un cadeau qu'on me donne? Est-ce que je vais avoir de la rancune par rapport à un cadeau qu'on me donne? On me donne la possibilité de grandir, d'être plus à l'écoute. Ça ne veut pas dire être à l'écoute de celui qui nous dispute, non, c'est être juste plus à l'écoute. Là, on est dans une information qui est magnifique. On croyait qu'on était à l'écoute. On croyait. Mais on n'est pas. On n'y est pas. Et là, on nous dit, non, tu n'y es pas. Ah, ok, j'y suis pas. Donc, ok, je vais m'améliorer, je vais être plus dans l'écoute. Yoshni et Mahmé comprirent que le but de Moshe était d'amener Israël à une haute compréhension de la Torah. Et c'est pour cela qu'ils posèrent la question. Car on sait par ailleurs que lorsque les enfants d'Israël n'accomplissent pas la volonté du Créateur, ils sont au niveau de la poussière, qui se dit Afar. Et donc, les sages de Pharaon se demandaient comment Moshe allait-il réussir à les faire monter de niveau et à les amener à comprendre la Torah en profondeur. On est quand même encore dedans. On est quand même encore dedans. On est quand même encore dedans. Parce que si on est là incarné, c'est que on est encore à comprendre que la Torah, c'est pas une théorie. C'est pas parce que ça commence par un T que ça veut dire la même chose. Non, la Torah, c'est une pratique. Si Hachem, il avait fait avec la Torah une théorie, la terre, elle serait pas là. La terre, elle est pratique. On est sur la terre, on a soif, il y a des rivières. On a faim, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a des animaux. C'est très pratique. On a froid, on a le feu pour se réchauffer. C'est très pratique. Très pratique. L'animal en lui-même, on peut manger sa chair et avec une autre partie de sa chair, et bien voilà, on se fait des vêtements. C'est très pratique. Avec les arbres, ils nous apportent
l'oxygène et avec les arbres, on peut les couper et on se fabrique des maisons. C'est très pratique. La Torah, c'est très pratique. La théorie, elle est là pour nous, juste pour nous rassurer. Parce que pour certains d'entre nous, on est, comment dire, euh, on est plus timoré. Donc comme on est plus timide à appliquer les choses, on est moins aventureux, on est moins entreprenant, on est plus timoré. Donc la Torah, elle est là pour nous aider à sortir de ça. Exactement comme David Ameller avait dit, il avait dit, mais si Hachem n'était pas là pour faire les guerres avec nous, on aurait déjà perdu. On aurait déjà perdu. Donc, si on réussit à gagner les choses, c'est parce que Hachem, il nous a choisis. On n'est pas le peuple élu, il nous a choisis. Il nous a choisis. Mais il nous a choisis pourquoi? Il nous a choisis parce que, à un moment donné, quand on réussit à admettre que on est dans nos torts, alors on se met dans notre analyse, on se met dans notre déduction et on commence à pousser nos limites. Mais il nous faut du temps parfois. Regardez ce qui se passe là en ce moment, ça a mis du temps. On a continué à leur donner à boire, à manger, à les payer, à ceci, à cela, pour faire quoi à la fin? Parce que ça a mis du temps. Ça a mis du temps cette histoire. Et là maintenant, voilà, maintenant oui, bon, l'opinion publique n'est pas d'accord, etc., etc. Bon, ils n'en savent rien, ils ne savent pas que Hachem il est en train de trier les bons grains des mauvais grains dans tout ça. Voilà. Donc c'est tellement, tellement, tellement compliqué parce que ça se fait sur une répétition de vie que voilà, ça prend son temps. Et on est encore dedans, malheureusement. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Jusqu'à temps que le Ham Israël, eh bien, il va totalement, totalement s'unir les uns avec les autres. Et puis tous ceux qui sont, voilà, ils sont bancals, eh ben voilà, il y aura un recyclage. C'est pas à nous de juger. Il y aura un recyclage. On a le Créateur pour ça. Donc dans le mot teven, donc dans le mot paille, en plus du sens propre, donc de paille, il y a le sens dvunot, donc la compréhension de la Torah, hein, l'aperçu, hein, on aperçoit dans le sens apercevoir quelque chose. On est dans la compréhension de la Torah, on aperçoit quelque chose, on s'est dit tiens, c'est ça, c'est là où on va chercher un discernement. Et on va chercher un discernement parce qu'on analyse. Et c'est là où on va avoir une déduction. Parce on a aperçu quelque chose. On s'est dit, tiens, là, peut-être, il y a un chemin, je vais aller voir ce que c'est. Et voilà. Et après, je me rends bien compte que, ah bah c'était ça, ah bah non, c'était pas ça. Donc, bon, bah alors pourquoi c'était pas ça? Pourquoi j'y suis allé par là? Et voilà. Et à chaque fois, la Torah, elle nous ramène à nous. À chaque fois, la Torah, elle est miroir, elle nous ramène à nous. Elle nous ramène à nous. Et donc après, dans le mot grange, je crois que ça se dit afrim. Euh, voilà, il y a aussi le sens de la poussière, de afar, qui symbolise le niveau d'être le plus bas qui soit. Le plus bas qui soit. Donc, c'est quoi le niveau le plus bas qui soit? C'est quand on est trop dur, on est dans un niveau qui est le plus bas en fait. Et quand on est trop mou, trop dans la clémence, on est dans un niveau qui est le plus bas. On règle. On règle. Voilà. Et on doit régler. On doit régler pour, et comment on fait pour régler? On analyse. On analyse. Tiens, mon corps là il est lourd. Tiens, mes jambes elles sont lourdes. Tiens, ma tête elle est lourde. Tiens, je sais pas, quelque chose. On analyse la situation.
Tiens, je suis trop dur. Tiens, je suis trop tendu. Tiens, j'ai ma respiration qui est trop vive ou trop lente. On analyse. On analyse. On analyse. On n'est pas que ici dans l'incarnation pour l'étude de la Torah dans un sens théorique. Non, on est ici dans l'incarnation de l'étude de la Torah dans un sens pratique. 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 Tant qu'on n'est pas dans l'étude de la Torah dans le sens pratique, à quoi ça sert? Même les autres qui ne sont pas dans la Torah, même ceux qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas dans la Torah, à quoi ça sert? Pour eux, la Torah, c'est la Bible. La Bible, elle a jamais changé depuis sa création. Et exactement pareil avec les autres livres. Ils n'ont jamais changé avec la création. Donc pour eux, c'est la même chose. Alors que pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors eux, ils vont dire oui, mais bon, vous savez, faut savoir être gentil. Ils nous ont dit tendre l'autre joue, etc., etc., etc. Faut surtout pas en faire une répétition. Il y a beaucoup de martyrs et des soi-disant saints qui sont réincarnés à l'heure d'aujourd'hui. Donc non, faut pas raconter ce genre de choses. C'est à chaque fois, c'est toujours deux poids, deux mesures. Il ne peut pas y avoir quelque chose. Voilà, sinon si tout était rectiligne, on n'aurait pas de montagne, on n'aurait pas de collines, on n'aurait pas de vallées, on n'aurait pas de prairies, on n'aurait pas d'océan, on n'aurait pas de mer, on n'aurait pas de rivière, on n'aurait pas de ravin. Ça serait tout plat. On n'aurait pas de désert, on n'aurait pas de forêt, ce serait tout plat. Tout plat. Ben non, Hachem, il nous a donné ce qu'est la Torah. C'est tout ça. Avec les saisons, c'est tout ça. Avec le pôle nord, sud, est, ouest, c'est tout ça. Il nous a donné tout ça, pour que justement nous puissions chaque jour, à chaque instant, analyser, déduire, repousser nos limites. Analyser, déduire, repousser nos limites. Analyser, déduire, repousser nos limites. Si on est trop dans un jugement rigoureux, ah c'est comme ça, ah la situation elle a été comme ça, ah ces gens-là ils ont été comme ça, non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Si on force pas un enfant à faire certaines choses, ça marche pas. Regardez cette soi-disant là politique là hein, qui nous vient donc de la Suède là. Ah ben qu'est-ce que tu veux manger mon chouchou? Il n'y a pas qu'est-ce que tu veux manger. Il n'y a pas qu'est-ce que tu veux. Il y a ça à table, c'est voilà. Goûte, je t'en mets un petit peu, goûte. Je vais te l'assaisonner. Je vais te l'assaisonner à ton goût parce que tu es un enfant et tu vas manger ce qu'il y a là, c'est tout. Voilà, c'est l'heure pour manger, tu viens à table. T'as pas faim, mais tu viens à table quand même. Voilà, tu vas nous regarder et nous savons que l'appétit vient par le regard. Donc l'appétit, comme on dit, vient en mangeant. Enfin, c'est pas vraiment en mangeant, c'est parce qu'on regarde la nourriture. Et là, on commence à avoir faim. Voilà. Donc on sait. Donc il s'assoit là, et puis au fur et à mesure, voilà. Et puis nous, on est là, on mange, c'est bon, voilà. Puis on se parle, oh, qu'est-ce que tu as bien faim à manger, etc., etc., etc. Et puis l'enfant qui est là, il est assis, ben qu'est-ce qu'il fait? Il a envie de manger. Il a envie de manger. Il a envie. Un enfant, c'est comme nous, sauf que lui, il a moins de programmes que nous en avons. Donc un enfant, on a besoin de susciter son intérêt. Un être humain, bien souvent, son intérêt c'est quoi? Il se lève le matin, pourquoi? Parce qu'il va gagner de l'argent. S'il n'y avait pas besoin de gagner de l'argent, il ne se lèverait pas. C'est très rare les êtres humains qui se lèvent pour Dieu. Quand on fait partie de ces gens-là qui nous levons pour Hachem, alors là, c'est qu'on a vraiment tout compris. Alors qu'Hachem vous protège, qu'Hachem vous bénisse, qu'Hachem vous apporte la refoua shlema à tous les malades, qui détruit Amalek sous toutes ses formes, qui libère nos otages
en bonne santé. Et puis, on va faire aujourd'hui un petit télim. J'évite de faire des trop grands télim. Voilà. Pour plusieurs raisons. C'est que je veux pas nous rendre la situation plus difficile qu'elle ne l'est. Alors on va faire le 65. L'amnatseach mesmoch le David shich lecha דומיין תהילה אלוהים בציון ולך ישולם נדר שומע תפילה עדך כל בסך יבואו דברי עוונות גבכו מני פשענו אתה תכפכם אשחטיב כך ותככב ישכון חצך נזבעה בטוב ביתך קדוש אחריך נוח עוד בצדק תעננו אלוהי ישנו מפתח כל קץ וחץ וימחה חוקים מכין אחים בכוחו נזר בגבוכה משביח שעון ימים שעון גמלם ועמון לאומים ויחהו יושבי קצוות מאות תותך מוצאי בוקר ואכף תכנים פקד תאחד ותשוקקה רבת השכנה פלג אלוהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכיניה תלמח ונחת גדודיה בכביבים תמוגנה צמיחה תבחך איתך שנת טובתך ומעגלך יכאפון דשן יכאפו נאות מטבח וגיל גבעות תחגונה לבשו חכים הצאן והעמקים יעטפו ויתחועו אף ישיכו. ברוך השם, ברוך. Merci Rabbeinu Akadosh. Alors je vous souhaite une excellente journée, plein de bonnes choses, plein de bonnes nouvelles. Portez-vous bien les amis.